Bonjour et bienvenue à ma chaîne Philou pour vous. Philou pour vous que j'ai créé pour vous aider à être plus heureux et à réaliser vos rêves. Et si vous avez des enfants, vous rêvez sûrement d'être un bon parent. Et aujourd'hui, je n'ai pas la prétention de vouloir vous montrer comment élever vos enfants, sauf que moi, j'ai élevé mes enfants pas mal toute seule. Et quand ils étaient plus jeunes, je me demandais si j'étais un bon parent. Donc, je me suis acheté plein de livres pour essayer de m'aider. Et je vais partager avec vous aujourd'hui les trucs là-dedans qui m'ont beaucoup aidé en espérant que ça puisse vous aider aussi. Donc, premièrement, ce que j'ai appris, le besoin, ce que l'enfant veut le plus au monde dans la vie, c'est d'être aimé par ses parents. Bon, on sait c'est quoi l'amour, prendre soin de son enfant, l'aimer, le prendre dans nos bras, l'écouter lui donner du temps aussi. Là, c'est sûr que si vous êtes monoparental, vous avez de la misère, vous courez tout le temps pour essayer de joindre les deux bouts, pour essayer de nourrir votre enfant. Votre enfant, il le voit le soir quand vous le prenez dans vos bras, que vous l'aimez. L'amour, aimer son enfant, c'est surtout pas le gâter et lui donner tout ce qu'il veut, hein, ça vous le savez. Bon, ensuite aussi, l'enfant, ce qu'il veut aussi le plus au monde, c'est de faire plaisir à ses parents. Par contre, si ses parents sont trop exigeants envers l'enfant, l'enfant risque d'abandonner. Comme par exemple, si vous avez un enfant qui est sensible, qui aime l'art, la musique, dessiner, qui n'aime pas les chiffres, les mathématiques, demandez-lui pas d'être un businessman, il va abandonner, il va être malheureux. Donc, essayez de laisser votre enfant s'épanouir vers ce qu'il veut vraiment être au fond de lui. Ensuite, de tous les livres que j'ai lus, j'en ai gardé un parce que vous savez que je fais le minimalisme, on ne s'encombre pas de plein de choses et on donne au suivant, mais j'en ai gardé un, celui-ci, La discipline familiale par Joanne Benoît, qui a été édité en 1997. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est qu'elle divise les parents en 5 types et elle explique les conséquences de chaque parent sur l'enfant. Comme on commence par le parent militaire, tout le monde sait c'est quoi un parent militaire. C'est un parent qui est rigide, qui n'écoute pas son enfant, qui lui dit quoi faire, qui c'est ça, puis l'enfant n'a rien à dire. Ce que ça fait, malheureusement, ça fait des enfants qui sont soumis et que peut-être s'ils ont un petit peu plus de caractère, éventuellement, ils vont se révolter. Donc, vous ne voulez pas être un parent militaire. Mais ensuite, il y a le parent décrocheur. Ça, c'est le parent qui trouve ça trop difficile d'être parent, puis que finalement, il abandonne un petit peu son rôle et il laisse l'enfant libre à lui-même de faire tout ce qu'il veut. Ce que ça fait, ça fait des enfants mal élevés, désagréables, impolis et peut-être aussi des enfants qui sont déprimés et anxieux parce qu'ils manquent d'encadrement. Donc, vous ne voulez pas être un parent décrocheur non plus. Ensuite, il y a le parent couveur. Ça, c'est le parent qui surprotège son enfant, qui ne laisse jamais rien faire tout seul, qui a toujours peur. Ça fait des enfants qui se sentent inférieurs, qui sont insécures et peut-être plus tard, éventuellement, c'est possible aussi qu'ils se rendent compte du pouvoir qu'ils ont sur le parent qui a toujours peur et qui le manipule. Donc, vous ne voulez pas être un parent couvert non plus. Là, maintenant, on arrive aux parents amis. Il n'y a pas de conséquences vraiment néfastes sur un parent qui veut plus être ami avec son enfant, sauf qu'un enfant a quand même besoin d'un petit peu plus d'encadrement. Ce qui nous amène au parent idéal, le parent coach, le parent qui agit comme un coach avec son enfant. Il lui explique les règles du jeu, les conséquences, il l'encourage à être meilleur et à s'épanouir et il l'accompagne dans son cheminement de la vie. Ça, c'est le parent idéal qu'on veut tous être. Bon, ensuite, ce que j'ai appris aussi, j'ai pu me rendre compte que ça fonctionnait, c'est que l'enfant va apprendre par l'exemple que vous lui donnez et non parce que vous lui dites. Donc, si vous êtes un parent qui est toujours écrasé sur votre sofa à regarder du Netflix ou à faire du Facebook, demandez pas à votre enfant d'être travaillant, de s'instruire, de faire plein de choses. Il vous regarde, vous faites rien. Donc, et c'est la même chose si vous êtes un parent qui s'aime pas, qui chiale tout le temps. Bien, il y a des chances que votre enfant ne s'aime pas et qu'il chiale tout le temps aussi. Donc, n'oubliez jamais que ce que vous faites, c'est ce que vous montrez à votre enfant.
OK? Et aussi, dernier point, c'est que on apprend à nos enfants à performer, à être le meilleur, à être bon, tout ça. Des fois, ça peut même, s'ils ne sont pas les meilleurs, ils peuvent même être malheureux. Il faut surtout, si vous voulez faire vraiment un beau cadeau à votre enfant, montrez à votre enfant à être heureux. Si vous ne savez pas comment être heureux, regardez ma chaîne Philou pour vous. Je vous donne plein de trucs pour être plus heureux dans la vie. Et si vous pouvez montrer à votre enfant comment être heureux, il va réussir sa vie parce que dans le fond, je répète tout le temps ça, on a une vie à vivre, on veut la vivre heureux. Alors enseignez donc à votre enfant à être heureux. Et aussi, pour conclure cette vidéo, ça se peut que vous ayez fait tout votre possible, que vous ayez donné le maximum de vous-même à votre enfant et que votre enfant tourne mal ou qu'il ait le mal de vivre. C'est des choses qui arrivent que vous ne pouvez pas vraiment contrôler. Vous avez tout fait, ça n'a pas fonctionné. Il ne faut pas vous en vouloir et vous culpabiliser. Malheureusement, il faut vivre avec ça, mais surtout, ne vous culpabilisez pas. C'est ce que je voulais vous dire. Et aussi le contraire, si vous, dans votre enfance, vos parents n'ont peut-être pas été les parents idéaux, arrête, vous êtes un adulte maintenant, si vous les blâmez toute votre vie, si vous les blâmez puis que vous dites que bon, vous n'avez pas réussi, c'est à cause de vos parents. Là, à un moment donné, vous êtes un adulte, vous êtes capable de vous prendre en main. Vos parents, ils ont peut-être fait leur possible, il ne faut pas leur en vouloir non plus, mais il faut se prendre en main, puis essayer de faire avec, de s'arranger pour avoir une belle vie. On en a juste une. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part au bas de la page. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à me partager. Et ça me fera plaisir de vous revoir pour un autre petit truc de vie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye bye!